Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on continue ici. Et pour la correction de notre exercice là, sur le chapitre et l'équation des droites. Donc, dans la vidéo précédente, on avait terminé ici, je pense. On avait arrêté ici. Donc, on avait dit que dans la vidéo prochaine, suivante, on allait corriger cet exercice là. Donc, ici, dans cette vidéo, nous allons corriger cet exercice pour permettre à tout le monde de suivre, de comprendre un peu comment déterminer l'équation d'une droite. Donc, je vais juste faire un petit rappel de ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Donc, on a parlé de l'équation de droite, on a défini c'est quoi un vecteur directeur. Donc, j'avais dit de retenir dans ça là, un vecteur directeur, c'est tout simplement un vecteur qui est collinaire à une droite, un vecteur qui est parallèle à la droite, pour dire simple. Donc, on a dit que si deux points sont sur une droite, A et B comme ça, alors le vecteur qui est formé par ces deux points-là est un vecteur collinaire à cette droite. OK? Et aussi, on a vu que tous les vecteurs qui sont collinaires, qui sont des vecteurs directeurs à la droite, tous ces vecteurs-là sont collinaires. D'une autre manière, si vous avez un vecteur directeur d'une droite, tous les vecteurs qui sont collinaires à ces vecteurs-là sont des vecteurs directeurs. Voilà. Donc, une chose très importante, un vecteur collinaire est un vecteur directeur. Un vecteur collinaire à une droite est un vecteur directeur. Et ce vecteur collinaire-là peut être sur la droite aussi. Et on a vu aussi que pour déterminer l'équation d'une droite, il nous faut un point qui est sur la droite dont les coordonnées sont connues, un point qui est sur la droite, dont les coordonnées ne sont pas connues, ici le point M, et un vecteur directeur qui est là. Et après, on pose que le vecteur AM est collinaire au vecteur AU et on exploite cette collinéarité-là. Coordonnées du vecteur AM qui est là et les coordonnées du vecteur U, le vecteur directeur, et on pose cette ce produit est croisé là. Hein. Donc ça, multiplié par ça, vous voyez, un croisement, premier croisement, et là, multiplié par ça, on croise les deux, et on met un moins au milieu. Donc c'est ce qui est là. Hein. Ça, le numérateur ici, ou bien j'allais dire l'abscisse de ce vecteur-là, et l'ordonnée du deuxième vecteur, et vice-versa. Et il y a un moins au milieu, et vous faites égal à 0. C'est ça qui vous donne l'équation de la droite. Donc, on avait dit que tout point qui est élément de la droite doit vérifier, ces coordonnées doivent vérifier l'équation de la droite. Inversement, si un point est élément, si les coordonnées d'un point vérifient l'équation de la droite, alors ce point-là est élément de la droite. Et on avait vu comment déterminer les vecteurs directeurs si vous avez une droite d'équation de ce type, ax plus b, y plus c, alors le vecteur de coordonnées moins b, a est un vecteur directeur de la droite. Et ici, vous pouvez tirer y dans cette équation-là et vous allez avoir l'équation sous la forme y égale à mx plus p. Et ce m-là, quand vous avez cette forme d'équation, le vecteur de coordonnées 1m est un vecteur directeur et le m est un coefficient, est appelé le coefficient directeur de la droite. Et si on a affaire à un repère orthonormé, alors le point M là, le réel M là est appelé pente de la droite.
OK? Et on s'était arrêté là à cet exercice. Donc aujourd'hui, on va corriger cet exercice-là, qui est un exercice d'application que je trouve très intéressant et que vous devez absolument comprendre. Voilà. Donc cet exercice va vous aider à comprendre beaucoup de choses. Juste le temps de connecter. Donc, ici, on nous a dit le premier point, c'est l'exercice qui est là, hein. Premier point. Le plan est muni d'un repère OIJ. On nous a donné Y et delta, la droite delta. La droite delta d'équation, je mets delta, l'équation de la droite delta, c'est moins 2x plus 3y moins 5 égale à 0. C'est ça? On nous a donné des points A, des coordonnées 0, 0, des points B, des coordonnées 1, moins 1, 1 et puis 1. C, ses coordonnées, c'est moins 2, puis 4. Et ses coordonnées, c'est et ses coordonnées, c'est 4 et puis combien? Et puis 10. Et puis enfin H, coordonnées 3, 6. Wow, c'est beaucoup. I, coordonnées moins 2, moins 5. On dit de montrer que ces points-là, on vous demande si les points-là appartiennent-ils à la droite. Bon, qu'est-ce qu'on a dit dans le cours? Je viens juste de le rappeler d'ailleurs, que si vous avez l'équation d'une droite, comme l'équation qui est là, ça c'est l'équation de notre droite. Si les coordonnées d'un point vérifient cette équation, alors ce point-là est sur la droite. Inversement, si le point est sur la droite, alors ces coordonnées doivent vérifier forcément l'équation de la droite. Donc ici, nous avons des points et nous avons l'équation de la droite. Il nous faut vérifier si les coordonnées de ces points-là vérifient l'équation de la droite. Si ça vérifie, alors ces points-là sont éléments de la droite. C'est tout simplement ça. Donc, on prend pour le point A, qui a ses coordonnées 0, 0. On va remplacer. Ça veut dire que ici, le X, c'est 0. Ça, c'est le X. Et le Y aussi, c'est 0. Donc, nous, on va remplacer. Donc, si on fait moins 2, on remplace le X, c'est 0. Plus 3, le Y, c'est 0. Moins 5. Attention, il ne faut pas mettre égal à 0 d'abord. Ça, c'est ce que vous allez vérifier après. Est-ce que c'est égal à 0? Vous ne savez pas c'est égal à combien d'abord. Donc, ça, c'est votre référence. Les 0 là. Donc, ici, nous allons juste calculer ça. Ça va donner quoi? Moins 2 fois 0, ça va donner 0. Plus 3 fois 0, ça va donner 0. Moins 5. Donc, si vous faites 0 plus 0 moins 5 égale à moins 5, non? Voilà. Ça, c'est différent de 0. Donc, vous voyez ici, en comparant, donc, vous pouvez dire le point A n'est pas élément de la droite delta. C'est simple, aussi simple que ça. Ok, on va vérifier pour le point B maintenant, au niveau du point B. Point B, c'est coordonnées, c'est 1 et puis 1. Le X, ça c'est le 1. Le Y, c'est aussi 1. Donc, on remplace dans cette équation. Donc, on fait moins 2, remplacer le X par 1.
parce que le x c'est 1 ici, plus 3 fois, le y c'est quoi? C'est 1 aussi, puis moins 5. Je dis, vous ne faites pas égal à 0 d'abord. Vous ne savez pas c'est égal à combien. Égal. Donc, moins d fois 1, ça va nous donner moins d. Plus 3 fois 1, ça va nous donner plus 3, non? Moins 5. Ça va donner quoi? Moins d plus 3, moins 5. C'est comme c'était moins 7 plus 3. Ça fait moins 4. On est d'accord? Voilà. Ou bien si vous voulez, moins d plus 3, c'est encore 3 moins d. Ça fait 1. Maintenant, 1 moins 5, voilà, ça fait moins 4. Donc ça aussi, c'est différent des 0. Donc, le point B aussi, il n'est pas élément de la droite delta. On va faire jusqu'à arriver à un point qui est élément, puis on va s'arrêter, passer au deuxième point. Le point C maintenant, coordonnées c'est moins 2 et puis 4. Donc, on va vérifier ces points-là aussi. Ici, le x, c'est les moins 2. C'est tout ça qui est le x, c'est les moins 2. Le y, c'est 4. Donc, vous remplacez. Vous allez avoir moins 2. Vous remplacez dans l'équation qui est là. Vous remplacez le x par moins 2, plus 3. Et le y sera remplacé par 4, moins 5. Tout ça, c'est égal à combien? Moins 2 fois moins 2, ça va donner 4. Moins, ça s'annule, hein? Ça va donner plus. Donc, plus 4. Voilà. Maintenant, 3 fois 4, ça fait plus 12. Moins 5. Ça, c'est égal à 12. Et 4 plus 12, ça fait 16. 16 moins 5, ça sera 11. Donc, ça aussi, c'est différent des euros. Le point C aussi n'est pas élément de la droite delta. On continue avec le point. Quel point maintenant? Le point E. Le point E a pour coordonnées 4 et puis 10. C'est 10, hein, je pense. Ok. Donc, j'ai réécrit l'équation de la droite là ici. C'est quoi? Moins dx plus 3y moins 5. Moins dx plus 3y moins 5 égale à 0. C'est l'équation de notre droite là, j'ai réécrit ici. Moins dx plus 3y moins 5 égale à 0. Donc, le point E a pour coordonnées 4 et puis 10. 4, 10. Donc, le x, c'est 4 et le y, c'est 10. Donc, on va remplacer le x par 4, le y par 10, moins 5. Donc, ça va nous donner quoi? Moins 2 fois 4, ça fait moins 8. 3 fois 10, ça fait plus 30, moins 5. Donc, ça aussi, vous pouvez voir que c'est pas élément. Ça donne pas 0. Donc, moins 8, moins 5, ça fait moins 13. Oui. Moins 13 plus 30. Donc, ça va donner 17, qui est différent de 0. Donc, le point E aussi n'est pas élément de la droite delta. Et quel point encore? H. H, c'est coordonné, c'est 3 et puis 6, non? H, 3 et puis 6. Donc, on remplace les x, c'est 3, et les y, c'est 6. Donc, on aura moins de 3, plus 3, 6, moins 5, égale moins de fois 3, ça fait moins 6, plus 3 fois 6, je pense que ça fait 18, moins 5.
Donc, moins, moins 6 et puis moins 5, ça fait moins 11 plus 18. Voilà, je pense que ça aussi, ça donne pas 0, hein. Donc, le point H aussi n'est pas élément de la droite. Continue avec quel point encore? Non, aucun point n'est élément. C'est dommage, ça. I, I c'est coordonnées, c'est moins 2 et puis moins 5. I, moins 2, moins 5. Donc, ça, c'est le X. Ça, c'est le Y. Donc, on remplace le X. Moins 2, moins 2, plus 3. Le Y, c'est moins 5. Moins 5. Je pense pas que ce point-là aussi soit élément. Ok. Là, moi, je vais choisir après un point qui est élément alors. Donc, vous allez avoir moins. Ça fait plus. Moins 2, ça fait 4. Plus 3 fois 5 fait moins 15. Hein? Moins 5. Ça aussi, c'est pas élément. Bon, c'est pas grave. Je vais choisir un point. Je vais prendre le point J de coordonnées. Bon, j'ai réécrit. Ok, on peut effacer tout ça. Là. Donc, je pense que vous avez compris le principe. Net clean police. Je vais effacer tout ça. Ok. Je vais prendre les points J de coordonnées moins 1, moins 1, 1, pour faire simple. Donc ici, le X, c'est moins 1, et puis le Y, c'est 1. Donc on va remplacer pour voir. Moins 2, on remplace le X par moins 1, plus 3, le Y, on remplace par 1, moins 5. Ok? On aura ici moins 2 fois moins 1, ça fait 2, non? Moins fois moins, ça fait plus. Plus 3 fois 1, ça fait 3. Ça fait 2. Ça fait 2. Moins 5. Donc, on va avoir 2 plus 3, ça fait 5, moins 5. Donc, 5 moins 5, ça fait 0. Donc là, on obtient l'égalité 0 là. Donc, le point J est bel et bien élément de la droite delta. Je ne sais pas pourquoi tous les autres points n'ont pas donné. Bon, ok, on continue hein, avec le deuxième point. Donc, j'efface, si vous êtes en train de suivre la vidéo, si vous reculez, vous allez avoir ça. Donc, je vous conseille d'écrire en même temps et de faire l'exercice. Ok, le deuxième point. Le deuxième point, on dit la droite. Déterminer l'équation de la droite D contenant le point A. Droite D contenant le point A. Ça veut dire que le point A, les coordonnées D et puis 3 est élément de la droite D. Là. Et vecteur directeur, le vecteur U de coordonnées 3 moins D. Ok, donc dans le cours, je vous avais dit, il y a 3 choses dont vous devez avoir. Un point qui est élément de la droite dont les coordonnées sont connues. Ça, dans ce cas ici, c'est notre point A. Un vecteur directeur, et on a le vecteur directeur ici, c'est facile. Et un point qui est sur la droite, mais les coordonnées ne sont pas connues. Donc, c'est ce point-là, c'est à nous de proposer. Je peux dire soit M, les coordonnées X, Y, je prends M parce que dans le cours, j'ai pris M. Mais ce n'est pas forcé, vous pouvez prendre N, vous pouvez prendre P, vous pouvez prendre K, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, les coordonnées X, Y, qui est élément
de la droite D. Donc, ici, on a un point qui est élément de la droite dont les coordonnées ne sont pas connues, un point qui est élément de la droite dont les coordonnées sont connues, et on a notre vecteur directeur qui est là. Donc, vous faites AM est collinaire au vecteur U. OK? C'est aussi simple que ça. Maintenant, vous allez chercher le vecteur, les coordonnées du vecteur AM. Les coordonnées du vecteur AM, si j'écris la formule, ça fait x de M moins x de A, y de M moins y de A. Donc ça va me donner que les coordonnées du vecteur AM, vous cherchez les coordonnées. X de M égale à X. On est d'accord? Et Y de M égale à quoi? Égale à Y. Donc ça fait X, Y ici. Même moins, moins. Peut-être ça sera plus facile pour vous comme ça de vous en sortir. Le X de A, c'est égal à 2. C'est là. Donc je mets 2 ici. Comme c'est pas négatif, c'est facile. Le Y de A, c'est égal à 3. C'est là. Donc égal à 3. Donc, ça veut dire le fait d'avoir AM collinaire au vecteur U là, je fais AM. Le coordonnée du vecteur AM, c'est quoi? X moins 2, Y moins 3. Collinaire au vecteur U de coordonnées 3 moins 2. Ça va? C'est bon? Donc, on va multiplier ça par ça. Donc, je peux mettre moins 2 devant, si vous voulez. Moins 2 facteur de X moins 2. Et on va multiplier ça par ça. Je peux mettre les 3 devant. 3 facteur de Y moins 3. Vous mettez un moins au milieu. Ce moins là est vraiment important. Parce qu'on aura une autre façon de faire où c'est plus. Vous mettez un moins ici. Et vous faites égal à 0. Donc ça fois ça, comme on l'a fait dans le cours. Et vous prenez ça fois ça. Et vous mettez un moins au milieu. Donc si vous développez ça, vous allez avoir l'équation de votre droite. OK? Donc vous allez avoir, vous développez moins d fois x, ça fait moins dx. Moins d fois moins d, ça fait plus 4. Moins fois moins, ça fait plus. Mettez ça en parenthèse. Votre famille moins la reste, et moins qui est là, là. Ouvrez des parenthèses encore. C'est plus prudent de faire comme ça, parce que sinon, le moins la peut vous embrouiller. Vous les mettez ici. 3 fois y, ça fait 3y. 3 fois moins 3, ça fait moins 3. Égal à 0. Donc maintenant, vous pouvez enlever les parenthèses. Vous allez avoir moins 2x plus 4 moins 3y. Vous voyez, là-bas, les moins rentrent, ça change tous les signes. Plus 3 égale à 0. Donc maintenant, vous rassemblez tout ce qui est x à part, tout ce qui n'a pas x à part. Vous pouvez avoir donc, vous allez 2x moins 3y. Les 4 ici et les 3 ici. 4 plus 3, ça fait plus 7. Plus 7 égale à 0. Voici l'équation de votre droite. Vous pouvez aussi dire, comme ça fait moins 2x moins 3y égale à moins 7. On s'en fout, hein? C'est pareil, c'est une équation. Voilà. OK? Donc, votre professeur, il peut vous tromper en vous demander est-ce que ça, c'est une équation de la droite? Bien oui, c'est ça. Donc, le deuxième point est terminé. OK. Maintenant, on va aller pour le troisième point. Bon, je vais effacer ça, hein. J'espère qu'on a fini avec.
Troisième point de cet exercice. Donc, le troisième point est très intéressant parce que il va nous amener à trouver l'équation de la droite en utilisant des points qui sont sur la droite. Donc, suivez bien. Donc, troisième point, 3. On donne une droite, les points E, les coordonnées 1, 3. Les points F, les coordonnées moins 3, puis 1. Demande de trouver une équation de la droite EF. Quand vous voyez entre parenthèses comme ça veut dire une droite. Voici ce qu'on a. Donc, vous vous rappelez des 3 points importants qu'il faut chercher. Quand je dis 3 points, je dis 3 choses très importantes qu'il faut chercher pour pouvoir déterminer l'équation d'une droite. Donc, ces trois choses-là, on a dit en premier point, un point de la droite dont les coordonnées sont connues. Donc, ces points-là, vous pouvez choisir n'importe quel point entre point E et puis le point F. Peu importe, ça marche. Donc, on va choisir le point E. Point E, les coordonnées 1, puis 3 est élément de la droite. Élément de la droite EF. Deuxième chose qu'il faut chercher, c'est le point M ou N ou n'importe quel point qu'on assume qui est élément de la droite, mais les coordonnées sont inconnues. Soit M, et cette fois-ci là, je vais prendre N. Les coordonnées X, Y, qui est élément de la droite EF. Si c'est pas droite D, c'est pas droite delta, c'est la droite EF. Donc, maintenant, la troisième chose qu'il faut chercher, il nous faut un vecteur collinéaire. Un vecteur directeur. Souvent, vous pouvez aussi utiliser vecteur orthogonal, mais ça, c'est un autre. Une autre chose, on va voir aussi cette méthode-là aussi. Vecteur qui est orthogonal à la droite, au lieu de vecteur collinéaire. Parce que là, c'est un exercice d'application. On applique seulement ce qu'on vient juste de voir dans le cours. Donc, un vecteur orthogonal, c'est possible aussi. Mais là, on se limite seulement au vecteur collinéaire. Vecteur parallèle, si vous voulez. Donc, on vous a dit que si vous avez une droite A, B, comme ça, alors le vecteur AB est un vecteur directeur de la droite. OK? Donc ici, dans notre cas, au lieu de la droite AB, ça c'est dans le cours qui dit ça, hein, on a juste dit la droite EF. Donc, vous pouvez dire que le vecteur EF est un vecteur directeur de la droite EF. Voilà. Donc, la troisième chose que nous cherchons, c'est juste un vecteur directeur et on peut utiliser le vecteur EF comme vecteur directeur de la droite EF. Donc, retenez ça. Si vous avez une droite
qui est formé par des points, ou bien disons des points qui sont sur la droite, vous pouvez obtenir un vecteur directeur facilement. On n'a pas besoin de vous dire. Donc, le vecteur EF est un vecteur directeur de la droite EF. Donc, on a les trois choses que nous voulons là. Voilà. Donc, ça veut dire automatiquement, les deux points là, vous formez un vecteur avec ces deux points. Vous vous rappelez quand on disait AM, AM, sauf que ici, au lieu de AM, ça sera EN, est collinaire au vecteur EF. Et maintenant, vous cherchez les coordonnées de ces deux vecteurs-là et vous faites votre condition de collinéarité. Donc, EN, ça fait X de N moins X de E, Y de N moins Y de E. Donc ça va nous donner X de N, ça fait X, ça est là. Y de N, ça fait Y, ça est là. Moins, moins. X de E, ça fait 1, ça fait moins 1. Y de E, ça fait 3, ça fait 3 ici. Donc vous avez votre vecteur EN là. Maintenant, il nous faut chercher le vecteur EF, c'est coordonnées. La formule X de F moins X de E, Y de F moins Y de E. Donc, on aura EF, X de F, les points F, c'est coordonnées, c'est quoi? C'est moins 3. Y de F, c'est 1. Moins 3, 1. Moins, moins. Y de E, X de E, ça fait 1. Y de E, ça fait 3. Donc, vous allez avoir votre EF là. Moins 3 moins 1, ça fait moins 4. 1 moins 3, ça fait moins 2. Donc, vous posez EN, les coordonnées X moins 1, Y moins 3, et collinaire à EF, les coordonnées moins 4, moins 2. Et vous faites la même chose, condition de collinéarité. Ça multiplié par ça multiplié par ça. Et vous faites le moins. Donc, vous pouvez commencer par ici, là aussi. Hein. Voilà. Donc, moins 2. Parce qu'il y a d'autres qui s'embrouillent facilement. Moins 2, entre parenthèses, moins 2, multiplié par X moins 1. Ça, c'est un côté. L'autre côté, moins 4, multiplié par Y moins 3. Et vous mettez un moins au milieu. Faites égal à 0. Donc, si vous développez ça, vous avez l'équation de votre droite. Donc, je n'ai pas besoin de faire ça, je pense. Bon, on n'a pas trop le temps. Il y a tellement de choses à vous apprendre. Ça, c'était le troisième point. On va continuer avec le quatrième point. Je ne sais pas si on pourra tout faire d'ailleurs. Ok. Donc, troisième point est fait. Et quatrième point, on dit de déterminer le vecteur directeur des droites. Vecteur directeur.
Donc, la droite D, 3x plus 5y moins 1 égale à 0. Donc, on vous a dit, si vous avez cette forme-là, une droite D d'équation AX plus BY plus C égale à 0, alors le vecteur U de coordonnées moins BA est un vecteur directeur. Donc, c'est ça qu'il faut exploiter ici. Donc, sur U de coordonnées moins 5, 3, c'est un vecteur directeur de cette droite. Moins B, le B c'est 5, donc moins B ça fait moins 5. Et le A, c'est le coefficient de X. Le B, c'est ce qui est devant Y. Le A, c'est ce qui est devant X. OK? Donc, ici, c'est la même chose. La droite D, petit d ici, coordonnées X plus 4Y plus 5 égale à 0. Donc, le B ici, c'est ce qui est devant X, Y. Donc, je prends le vecteur V de coordonnées moins 4, parce qu'on a dit moins B. A ici, c'est ce qui est devant X. Il n'y a rien devant X, ça veut dire que c'est 1. Donc, 1. Voici les coordonnées. Maintenant, l'autre, delta là, c'est Y égale à 3x moins 7. Vous vous rappelez quand on a parlé des coefficients directeurs et puis pente, quoi là, c'est ça qu'il faut appliquer ici. Si on a la forme Y égale à mx plus p, alors le vecteur des coordonnées 1, m est un vecteur directeur. Donc ici, vous pouvez dire que le vecteur W, le nom là, vous choisissez, hein, des coordonnées 1, 3 est un vecteur directeur de cette droite. OK? Voilà. Donc, je termine avec le dernier point là, qui est un point très simple. Donc, 5, ici, on nous dit de construire les points, de construire les droites, la droite D et D1 et DD. On a D1 qui a pour équation Y égale à 2x moins 3. Donc, on vous demande de trouver, je prends un A et puis un point B. Les points A et B, je vais chercher des X et chercher des Y qui correspondent à ces points-là, X, Y. Vous prenez X et vous cherchez la valeur de Y. Si je prends X égale à 0, par exemple ici, Y va être égal à quoi? 2 fois 0, moins 3. Donc, Y égale à 3. À moins 3. Donc, moins 3. Si je prends X égale à 1, Y égale à 2 moins 1. 2 fois moins 1, moins 3. Donc, ça va faire moins 5. Ah, Y égale à X égale à 1. Donc, on aura moins 1. Voilà. Donc, vous placez les points A et B dans un repère et vous tracez la droite qui passe par ces deux points-là. Et puis, c'est fini. Voilà. Donc, si on vous dit de tracer une droite, vous posez sur la droite là, l'équation de la droite là, sous cette forme, et vous cherchez des X, vous choisissez des X et vous cherchez des Y. Et vous allez avoir des points comme ça qui vont vous permettre de tracer la droite.